Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir encore une fois. Et nous nous excusons donc avec ce retard apporté à la diffusion de ce 17-18 tous les jours sur donc la TFM. Campagne présidentielle oblige. Aujourd'hui, nous avons deux invités et déjà, je vous présente le prétexte du sujet du jour. C'est le démarrage du second tour. Comprenez la campagne donc pour ce deuxième tour qui va mettre aux prises Abdoulaye Wade à Macky Sall. Nous avons comme invité M. le ministre Aliou Sow, mais aussi nous ferons comme tous les jours, nous irons à la régie pour recueillir les réactions des internautes avec Mame Fatou. La question d'hier qui va trouver donc sa réponse ou ses réponses aujourd'hui étaient liées au rôle de la presse dans cette présidentielle. Mame Fatou nous en parlera avant de nous présenter la question du jour qui sera répondue demain sur ce même plateau. Donc à ma droite également Samba Julde Cham de la coalition Malouz. Voilà le décor du jour. Nous allons tout de suite commencer avec, je sais que là le ministre Aliou Sow va me le concéder. On va peut-être respecter le droit d'aînesse pour donner la parole certainement. En guise d'introduction, la première question avant de retrouver Mame Fatou, c'est de demander à Samba Julde Cham de la coalition FAL Macky 2012. La campagne est officiellement lancée pour ce second tour. Est-ce que votre coalition est dans des dispositions pour s'attaquer justement à l'essentiel pour parachever ce scrutin ou ce processus électoral en 2012 au Sénégal? Tout d'abord, je salue les téléspectateurs de TFM, je salue nos compatriotes, je salue le ministre Aliou Sow, ministre, ancien parlementaire, enseignant de son État, un garçon brillant dans notre pays et que j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir comme vis-à-vis. Et nous sommes prêts pour la campagne. Voilà, monsieur le ministre. Tout est fin prêt pour s'attaquer à l'essentiel? Merci. Vous permettrez d'abord, Papis, de saluer l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyennes qui suivent avec régularité vos émissions et vos programmes, mais aussi saluer mon oncle et ancien collègue de l'Assemblée nationale, Samba Julde Cham, aussi dont la contribution, il faut le noter, dans l'évolution démocratique du Sénégal n'est pas négligeable. Mais surtout aussi inviter l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyennes à bien réfléchir sur le choix à opérer dans quelques jours. Et je pense très bien, s'ils choisissent la poursuite de l'œuvre de construction du Sénégal dans un État moderne et démocratique, mais surtout dans le cadre d'un système stable, loin des cocktails explosifs constitués par une équipe sous forme d'armée mexicaine où chacun est général, personne ne commande, chacun va commander. Je pense que j'invite les Sénégalais à choisir de la stabilité en votant Abdoulaye Wade. On y reviendra. Donc je vous disais tantôt que le Conseil constitutionnel donc, a fini d'officialiser les résultats qui amènent Abdoulaye Wade et Macky Sall au second tour. Cela s'est passé hier. Retour justement sur ce récit signé Marie-Christine Mendy. La campagne du second tour a démarré ce mardi après la publication officielle par le Conseil constitutionnel des résultats du premier tour de la présidentielle. Ce dernier confirme les résultats provisoires proclamés par la Cour d'appel de Dakar. Abdoulaye Wade avec ses 34,81% et Macky Sall avec ses 26,58% sont les candidats admis au second tour du scrutin. En confirmant les résultats de la Cour d'appel de Dakar, les 5 sages rejettent les recours du président sortant. Abdoulaye Wade avait déposé des requêtes pour l'annulation des résultats de vote des Sénégalais de l'extérieur de certains bureaux de vote à Touba, mais il a été débouté par la structure. En attendant le scrutin du deuxième tour prévu ce 25 mars, les candidats Abdoulaye Wade et Macky Sall arrivés en tête au premier tour n'ont que 15 jours pour convaincre les citoyens sénégalais. Pour ce récit signé Marie-Christine Mendy. Alors,
La première question, c'est de revenir justement sur l'officialisation des résultats. Il a été question justement de recours qui n'ont pas été donc suivis par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a une lecture politique à faire par rapport à ces recours déposés par la coalition FAL 2012? Nous prenons acte du délibéré du Conseil constitutionnel et nous allons au second tour. On aurait pu gagner du temps, mais telle est la règle et la règle est respectée. Alors, M. Sow, est-ce que c'était un acte politique, une stratégie? Absolument, parce que l'enjeu, les gens ont pensé qu'il y avait 2000 inscrits qui réclamaient, ce n'était pas assez consistant, même si ce n'est pas certainement l'avis d'un candidat. Ah non, ça ne doit pas être l'avis d'un candidat, encore moins l'avis de soutien d'un candidat. Vous savez, nous allons vers un deuxième tour où chaque voix compte. Une seule voix peut faire la différence. Cela me paraît extrêmement important. Au-delà même de la voix, son poids et son apport, c'est que chaque individu ayant choisi de faire le déplacement pour mettre son bulletin dans l'urne mérite considération, et la défense pour l'expression de son choix me paraît assez nécessaire, nécessiter la mobilisation de tout un état-major d'un camp, d'un parti ou d'une coalition pour simplement que ce dernier, dont le vote a été invalidé, sache que des hommes et des femmes ont choisi librement de mener combat pour que cela compte. Maintenant, comme on dit, dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Puisque notre coalition est respectueuse des lois et règlements du pays, respectueuse des institutions qui disent le droit dans ce pays-là, nous nous plions à cette décision du Conseil constitutionnel, mais bien entendu, il ne s'agissait pas d'une stratégie de retardement de quoi que ce soit, il s'agissait plutôt d'une volonté pour nous d'avoir, autant que faire se peut, des voix, et chacune des voix compte. Comme on disait souvent, les voix, c'est vrai, se comptent, mais parfois aussi, et il faut simplement que le peuple sache que cela pour qui il exprime son choix a une attention particulière à ses efforts. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier au nom de mon candidat l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyennes qui ont bien voulu marquer, porter le choix sur le candidat Abdoulaye Wade, mais aussi les inviter à continuer le combat jusqu'à la victoire finale dont nous sommes persuadés que sera au rendez-vous, parce que simplement le peuple sénégalais a une capacité de discernement et saurait faire le bon choix entre le maître et son ex-disciple, entre véritablement le formateur et l'élève. Monsieur Thiam, certains pensent que, par exemple, les opposants critiquent systématiquement le Conseil constitutionnel si cela ne va pas dans le sens de leurs intérêts. Pour ce cas des retours, il y a une absence de réaction. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? D'abord, je voudrais noter que Aliou Sow a démarré en parlant d'une armée mexicaine, ensuite est revenu amplement sur le maître et l'élève. Je crois que le maître, s'il en est un, devrait sentir que son élève aujourd'hui a fait mieux que ce qu'il a appris. Mais je ne voudrais pas m'étendre sur cela, parce que le débat n'est pas celui-là. Le débat est posé aux Sénégalais d'avoir à choisir entre deux candidats dont l'un est tout à fait nouveau dans la prétention à la responsabilité de chef de l'État dans notre pays, et l'autre a essayé depuis 1978 d'arriver à cette responsabilité. Il y est arrivé en 2000, accueilli comme un héros, et il est en train de terminer cette course-là de la façon que l'on sait. J'ajoute que dans la situation où nous sommes, le plus important est d'abord de retenir que le premier tour a permis d'infirmer l'affirmation péremptoire que Abdoulaye Wade allait passer avec 52% et autres. On nous a rappelé, dit, etc. La méthode Coué a joué, et à l'arrivée, il se trouve aujourd'hui à 35%. J'ajoute qu'il a dit un moment que si la majorité du peuple sénégalais est contre lui, il s'en irait. Il devrait en tirer la conséquence et tirer sa révérence et arrêter là les frais pour notre peuple. Le Conseil constitutionnel, sur le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel nous a imposé la candidature d'Abdoulaye Wade. Elle a été payée par des morts, des douleurs dans les familles. Elle a été payée par des blessures. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel continue à nous réserver la candidature d'Abdoulaye Wade. Puisque nous sommes dans le jeu, nous jouons, mais en sachant qu'il ne devait pas être là. Voilà ce que nous avons à dire. Quant au Conseil constitutionnel, il partage aussi
avec on n'a pas Abdoulaye entendu, Wade. la question c'est qu'on n'a pas entendu trop l'opposition réagir. Mais la réaction de l'opposition est ce que je vous exprime. Cela confirme un peu ce que les gens disent ou bien ce que je vous exprime, c'est que simplement le Conseil constitutionnel avec Wade nous ont imposé sa candidature. Le peuple a réprouvé cette candidature en le renvoyant au second tour. Et au second tour, on va achever le travail. J'en ai la conviction. Voilà, juste une petite phrase pour répondre par rapport au Conseil constitutionnel et s'attaquer à la question suivante. Le Conseil constitutionnel... C'est votre avis, ça ne fait pas votre affaire, mais non, vous abdiquez et c'est une bonne stratégie pour dire demain que nous avons respecté nous sommes également. respectueux, ce n'est pas une stratégie, c'est l'expression d'une conviction et d'une culture politique que nous trouvons chez les libéraux et chez les alliés. C'est-à-dire le respect des lois et règlements et le respect des institutions qui incarnent la force de l'État et les décisions de l'État. Vous savez très bien, nous sommes de ceux-là qui pensons absolument que si on aime le Sénégal, on doit préserver en défendant ses institutions. Et ces institutions-là, on ne doit pas avoir une lecture personnalisée des hommes et des femmes qui animent ces institutions. D'autant plus que ces derniers ont servi l'État au plus haut niveau pendant qu'Abdoulaye Wade lui-même était opposant. Maintenant, pour revenir sur cette question annexe, je tiens à préciser avec insistance que l'opposition, autant qu'elle devait se féliciter de cette décision du Conseil constitutionnel contre un recours du candidat sortant, elle devait aussi féliciter le chef de l'État, qui est quand même le garant des institutions, d'avoir réussi, comme il avait pris l'engagement, l'organisation d'un scrutin libre, transparent et paisible, d'autant plus que la tenue d'un second tour est un démenti cinglant contre tout cela qui présentait le Sénégal comme un pays au bord du gouffre où le chaos était presque imminent en attirant toute la presse internationale, c'est l'élection la plus couverte avec le plus grand nombre d'observateurs. Et mais à l'arrivée, ceux qui étaient venus constater le chaos, constater le bain de sang, sont repartis en laissant derrière eux des louanges, des éloges, l'apologie d'un grand pays, d'une grande démocratie incarnée par un homme qui a consacré toute sa vie durant, c'est-à-dire Abdoulaye Wade, au renforcement de la démocratie, mais également à la préservation et du rayonnement du Sénégal pour que le Sénégal brille de mille feux partout dans le monde. Je n'ai entendu personne le dire, mais c'est important de le signaler. Pour moi, Abdoulaye Wade a gagné la première partie de son élection, c'est-à-dire l'élection libre, transparente et paisible, et à ses militants, à ses compagnons, à ses disciples comme Aliou Sow de parachever le travail pour lui assurer la victoire au second tour. Et ce sera une double victoire pour lui, une double victoire pour le Sénégal. Je suis content aujourd'hui, je suis fier d'être un Sénégalais, car tout Africain, tout autre citoyen du monde regarde le Sénégal en disant voilà un pays exemplaire, voilà un pays d'hommes et de femmes responsables, voilà un pays de grands messieurs, voilà un pays de grandes dames. Voilà, nous allons passer à une autre question, puisque le prétexte de l'émission aujourd'hui, c'est l'ouverture de la campagne, le second tour. On a vu, dès que les tendances se sont dégagées, le candidat de la coalition Macky 2000 a quasiment circonscrit son thème de campagne en faisant des propositions. Déjà, la réduction du mandat du chef de l'État à 5 ans, le choix justement des juges qui constituent le Conseil constitutionnel, donc les 3 qui émaneront des propositions du chef de l'État, 2 autres de l'Assemblée et 2 de la même corporation, c'est-à-dire les magistrats, et la réduction des denrées de première nécessité, l'eau, le sucre et l'huile. C'est une opération de charme ou quelle sera à peu près la faisabilité, puisque c'est un peu charmant dans l'entre-deux tours? Je d'abord voudrais dire que notre processus électoral a été sanglant. Il est sanglant depuis le 23 juin 2011. Il l'a été particulièrement ce mois de janvier et de février. Nous avons eu des morts, nous avons eu des blessés, nous avons eu des familles endeuillées. Les Sénégalais, dans leur majorité, ont eu à vivre quel prix Abdoulaye Wade était en train de payer pour conserver le pouvoir alors qu'il devait partir. J'ajoute à cela que si les choses se sont passées comme elles se sont passées, nous le devons non pas à la transparence du système, mais à la mobilisation des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont voulu, contre vents et marées, au prix de leur liberté, au prix de leur sang, au prix de leurs larmes,
ont voulu prouver... Vous ne vous en félicitez pas, on le comprend. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer un peu et je suis en retard. Nous allons boucler avec... S'il vous plaît, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai déjà en retard sur le temps de parole. Je voudrais dire ceci très clairement. Si les choses se sont passées comme elles sont passées, c'est parce que les Sénégalais ont voulu administrer la preuve qu'ils sont seuls maîtres dans leur pays, que c'est eux qui octroient la légitimité à un président de la République et pas un autre. Ce n'est pas parce que le système le permettait, parce que le système qui le permettait a été bafoué dans d'autres circonstances. Donc c'est au peuple sénégalais que nous rendons hommage. Nous rendons hommage à l'ensemble des acteurs politiques qui se sont opposés à Abdoulaye Wade dans cette élection. Quelles que soient les stratégies qui ont été suivies ici et là, nous considérons, nous, que nous sommes en commun, nous avons en commun amener notre peuple dans cette situation de renvoyer Abdoulaye Wade au second tour. Et ce premier tour qui annonce déjà la minorité d'Abdoulaye Wade dans le pays, minorité sociologique, minorité politique avec le premier tour, va être confirmé par le second tour. Nous resterons vigilants parce que nous sommes informés que des dispositions sont prises par le pouvoir pour à la fois dévoyer un certain nombre d'hommes placés dans des institutions de la République, que des ministres, des députés sont en train de se mobiliser pour recruter des nervis, que des gourdins sont manipulés à longueur de journée. Eh bien, si tout se passe normalement, eh bien, il ne sera pas permis qu'on puisse détourner le suffrage des Sénégalais. Et une dernière information, nous avons appris que le PDS a fait imprimer 1 500 000 bulletins de vote d'Abdoulaye Wade avec des enveloppes qui seront remises à des personnes et qui vont bourrer les urnes. Voilà les choses devant lesquelles nous sommes. Et notre vigilance et la vigilance du peuple sénégalais permettra de déjouer ces manipulations et ces manigances. Alors là je reste dans votre dynamique, même si vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le bourrage des urnes est possible au Sénégal, avec ce qui s'est passé, avec la représentation de toutes les sensibilités politiques dans les bureaux de vote? D'abord, quand les gens entrent porteurs d'enveloppes dans leur boubou, dans leur pagne, et se prennent les bulletins, les 2 bulletins, et se rendent et mettent 2 ou 3 enveloppes qu'ils ont reçues préalablement, tout à fait imitant tout ce qu'il y a, cela peut être possible. Il n'y a que la vigilance de nos représentants dans les bureaux de vote, de nos mandataires, des Sénégalais qui permettront de régler ça. D'ailleurs, un imprimeur de la place a avoué avoir imprimé 1 million de bulletins. On a prétendu que c'est des spécimens, quand même. Et les enveloppes, on a besoin de spécimens d'enveloppes qui doivent aller dans les urnes. Il faut être sérieux. Maintenant, quant à ce que vous avez dit, le candidat a déjà développé un certain nombre de thèmes dans sa campagne du premier tour. Entre les 2 tours, il a été rencontré monsieur le professeur Amadou Mahtar Mbow. Il a rencontré les assises ultérieurement. Il a rencontré le peuple du M23. Il a rencontré d'autres responsables et au fur et à mesure qu'il rencontrait ces personnes, ces personnalités, ces structures de la société civile, il a eu à répondre à un certain nombre de besoins. Il n'est pas dans une opération de charme parce que ce n'est pas quelqu'un qui se livre à ça. On sait ceux qui avaient promis et qui sont loin d'avoir réglé la moitié de ce qu'ils avaient promis. Mais il répond à un certain nombre de besoins. Le reste maintenant, eh bien, c'est le temps qui nous permettra de voir s'il sera respectueux ou non de ses promesses. Alors, Michel Rousseau, sur l'opération de charme, il a répondu par rapport aux propositions faites justement par Macky Sall à l'endroit des Sénégalais pour son élection. Alors, au niveau de la coalition FAL 2012, cela va se centrer autour de quoi pour cette campagne, ce deuxième tour? Quelles seront les propositions? Parce que le constat, c'est que c'est comme si on comprend bien, la profondeur donc, de la campagne du président Wade, c'est d'inviter les Sénégalais à rester dans la continuité. Et en rupture, Macky propose des choses concrètes. Non, il ne s'agit pas de ça. Les Sénégalais ont déjà choisi la continuité. S'il avait choisi le changement, il allait opposer Ousmane Tanor Dieng, qui incarne l'opposition régulière, à Abdoulaye Wade, ou Moustapha Niasse, qui, pendant quand même un bout de temps, incarne le socialisme et l'opposition au Sénégal. Ce n'est pas Macky Sall qui partage avec nous plus des 2/3 du temps et de l'espace de gestion du pays, qui peut incarner le changement face à Abdoulaye Wade. Il ne faut pas oublier également, le candidat Macky Sall est un élément du bilan
d'Abdoulaye Wade en termes d'investissement sur les ressources humaines du Sénégal. Sur ce plan-là, le changement n'est pas le choix du peuple. Le peuple a choisi de façon claire la continuité. Maintenant, il s'agit de savoir est-ce qu'entre le concepteur, le maître, qui incarne plus la continuité, et celui qui est dérivé de la vision et de l'investissement du maître. C'est ça la grande question. Maintenant, pour revenir, avant de parler de notre programme ou de notre stratégie et en matière de proposition, permettez-moi de commenter un peu cette sortie du candidat Macky Sall. Oui. Vous savez, en vérité, j'étais à la fois déçu et député, mais aussi surpris, pour ne pas dire un peu gêné. On ne peut pas. L'enjeu, ce n'est pas le chapelet de propositions ou d'engagements pris, mais la genèse de cette affaire-là. Macky Sall a été parmi ceux-là qui étaient foncièrement contre l'esprit des assises qu'il appelle nationales, mais que j'appelle les assises de l'opposition. Il a signé en sortant sous réserve. C'est lui qui a théorisé la candidature plurielle, et l'esprit des assises, c'était autre chose. C'est lui qui a été partie prenante de la déclaration du 2 février, mais qui a confiné les autres au niveau de la place de l'Obélisque pour 3 jours après s'être démarqué de cette déclaration pour aller battre campagne en parlant de M23 ou de M24. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce dernier qui, en son temps, avait trouvé absurde de réduire le mandat de 5 ans à 7 ans, qui, quelque temps après, dans une posture où il faut ratisser large et accepter toute proposition, fait toutes sortes de concessions. Pour moi, la méthode de conquérir le pouvoir augure déjà de la bonne ou mauvaise façon de gérer ce même pouvoir-là. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui veut devenir président de la République, étant convaincu et conscient que s'il passe par extraordinaire, il devait prêter serment en prenant l'engagement de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution pour après, immédiatement, respecter... Est-ce que les deux ne peuvent pas aller de pair? Non, j'arrive. On est obligé de respecter la Constitution, j'arrive. mais Ça c'est l'esprit et la lettre de notre Constitution. Mais pour maintenant appâter les autres qui tiennent un mandat de 5 ans, mais il prend l'engagement de dire que s'il passait, il allait faire une modification de la Constitution au point de réduire le mandat de 5 ans à 7 ans, applicable, si je comprends bien, à son mandat en cours. Alors que ce serait même trahir les attentes du peuple, ce serait décevoir les peuples qui ont choisi d'élire un président pour 7 ans. Et j'oublie pas également de signaler, ce mandat de 7 ans a été adopté par l'Assemblée nationale. Au moment où Macky Sall était président de l'Assemblée nationale, il a été le premier à lever le doigt pour adopter cette loi-là. Il a pris beaucoup d'engagements. La réduction de la durée des véhicules que nos brillants compatriotes vivant à l'étranger amènent au Sénégal. Comme Macky Sall n'oublie pas, c'est pendant qu'il était Premier ministre, si ma mémoire est bonne, que cette mesure a été prise. Il a fait le tour du monde et en son temps il opposé. Ah non, je suis désolé. Comptable directement. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Quand on est Premier ministre ou ministre, dans le secteur qui vous est confié, toutes les mesures qui y sont prises, vous les cautionnez ou vous les portez, ou bien les signatures, quand même, portent votre empreinte quelque part. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Toute mesure gouvernementale prise, l'ensemble des membres du gouvernement en sont comptables et co-responsables. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils doivent se soustraire de l'équipe en démissionnant, en rendant le tablier. Moi, en 2007, quand je n'étais pas d'accord sur une certaine façon de faire, j'ai démissionné, j'ai rendu le tablier, je n'étais pas révoqué de mes fonctions de ministre. Je suis revenu et comme on dit, qui ne dit mot consent, mais là c'est plus qu'un consentement, mais c'est une action concrète par l'apposition d'une signature ou d'une contre-signature. Cela me paraît important. Vous savez, la faisabilité, est-ce que vous y croyez? C'est la faisabilité aujourd'hui qui est importante. Non, vous savez pourquoi je n'y crois pas. C'est comme par exemple, quand vous extorquez des mots ou des phrases de quelqu'un sous la contrainte, mais cela n'est pas forcément son engagement ou sa conviction. Dans la posture du candidat Sall de gagner le second tour, il fait toutes sortes de concessions. Il est vrai que, comme on dit, la férocité est à la guerre, ce que la concession est à la négociation, mais il faut jamais aussi prendre l'engagement de faire plaisir à tout un chacun, après pour se retrouver dans une coalition sous forme de cocktail Molotov, pour ne pas dire une armée mexicaine, où chacun viendra nous plonger dans une situation d'instabilité chronique. C'est ça un problème. Vous savez, le programme tout sauf Wade n'est pas un programme. Et j'ai l'impression que de l'autre camp, on a du tout sauf Wade comme programme, ou bien l'acceptation de choses qu'on a rejetées jadis, pour en faire maintenant une compilation de choses pour devenir un programme. Maintenant, pour nous, vous savez, tout le Sénégal reconnaît, y compris les adversaires d'Abdoulaye Wade, qu'il a un excellent bilan, un reluisant bilan. Il est vrai, pas complet, parce qu'encore, il y a beaucoup de secteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a des mesures à prendre. Il faut encore davantage d'actions. Pour nous,
le fait que le peuple nous amène au second tour est une incitation, pour ne pas dire une invitation à davantage d'action, à une lecture plus objective de notre action et de son impact sur le vécu quotidien des Sénégalais. C'est pour cela que, pour moi, le bilan, ô combien est le jeu, est amorti par nos 35%. Il nous reste maintenant à engager de grandes réformes, de grands changements, des mesures concrètes, secteur par secteur, localité par localité. Là-dessus, croyez-moi, une étude minutieuse a débouché sur un programme ambitieux, et dans tous les secteurs, les gens s'en rendront compte avec le chef de l'État pendant la campagne, et vous allez comprendre qu'il est plus facile de convaincre quelqu'un sur la base de l'existant assez attrayant quand on annonce des propositions, que Macky aussi pas oublié les choses. Il a eu le secteur de l'énergie, de l'hydraulique, des mines, de la sécurité du pays. Il a eu la primature, le perchoir, et tout cela, il a eu l'occasion des leviers politiques et étatiques de plusieurs Sénégalais. Son génie politique ou étatique, il en restera toujours quelque chose. Voilà, là, vous avez Je vous propose la prochaine fois d'amener un métronome pour que le temps soit équitablement réparti. Parce qu'il y a des gens qui savent écouter, il y a des gens qui savent écouter et qui ont la patience de laisser terminer. Il y a d'autres qui débitent, Donc, on grignote encore sur le temps, M. Thiam. Allez-y rapidement. S'il vous plaît, je ne peux pas aller. Laissez-moi d'abord le temps. D'abord, je voudrais rappeler que M. Wade... Parce que nous avons une contrainte de temps. Je voudrais rappeler que M. Wade a été élu en 2000 avec l'appui de Moustapha Niasse et d'autres personnes. Il avait souscrit des engagements. Avant même d'avoir terminé sa première année de mandature, il a déchiré tous ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Moustapha Niasse et tous les autres. Il s'en est délié. Et le délire a continué pour aboutir à Wakhet. Je crois qu'un représentant de M. 35% à un premier tour ne devrait pas dire que le peuple a approuvé son candidat. Lui qui annonçait qu'avec 52%, il passerait haut la main, il s'est retrouvé dans les cordes à 35%. Et il n'a aucune réserve pour rebondir. Il n'a comme seule ressource que l'argent, l'utilisation des services publics de l'État, de la sécurité, la police et la gendarmerie pour essayer de réaliser son coup d'État électoral qui ne passera pas. Et je voudrais préciser ici que Macky Sall a assumé sa part de passage dans le PDS et dans le gouvernement, aux différentes responsabilités. Ce n'est pas un homme qui se dédie ou qui a honte de son passage dans ce gouvernement. Et il a appris. Et il a appris au bénéfice du peuple sénégalais, et cela servira très, très utilement. Le reste, Macky Sall a été, dès qu'il est sorti de l'Assemblée nationale, comme on le sait, il y était, j'y étais, on a voulu régler des comptes politiques en modifiant les règles de fonctionnement de l'institution qu'est l'Assemblée nationale, alors que le président de cette Assemblée était élu pour un mandat de 5 ans. Et c'est une révision constitutionnelle. La révision, le mandat porté à 7 ans après, a été une révision d'une décision collective qui est trouvée dans la Constitution de 2001 qui portait le mandat à 5 ans. Je pense donc que nous ne sommes pas receveurs de leçons de la part de gens qui ne savent pas en élaborer et qui ne respectent rien. Quant au reste, Macky Sall, aujourd'hui, dans cette situation, est tout à fait fier d'avoir appris, et d'avoir appris surtout à connaître son peuple en parcourant 84 000 kilomètres à travers le Sénégal, à l'extérieur pour rencontrer nos compatriotes. Et s'il y a eu un phénomène Macky Sall en 3 ans et demi d'existence de son parti, exemple qui n'existe pas, qui n'a pas existé dans l'histoire moderne de notre pays, je pense qu'il faut dire que dans les circonstances actuelles, il y a eu une rencontre d'un homme avec un peuple pour une aspiration, mettre un terme à la présence des Wade à la direction de notre État, Abdoulaye Wade comme président, et bien son fils Karim comme premier ministre de l'ombre, mais avec tous les pouvoirs, avec un projet de monarchisation. Ce que les Sénégalais disent, c'est premièrement, ils ne veulent pas que Abdoulaye Wade soit élu pour transférer le pouvoir à son fils. Et il l'a dit très clairement. Il continue pendant 3 ans et il s'en va. Ce n'est donc même pas modifier le mandat constitutionnel, mais il fait une partie du mandat et il s'en va. Et il ramène un vice-président qui sera son fils, et bien pour conduire les autres. J'ajoute aussi qu'il s'est adressé à notre peuple
en disant à tous les pères et mères, eh bien, vos enfants ne veulent rien, ne valent rien. Il n'y a que mon fils qui soit meilleur que tous et il travaille pour son fils. Et je suis désolé qu'un jeune homme comme monsieur le ministre, plein de talent, qui a de l'avenir devant lui, ne comprenne pas ce qu'on est en train de préparer. Vous n'êtes pas en train de faire de la consultation en direct je réponds. Parce qu'on va attaquer les alliances et les transhumants également. Je réponds à ça. Donc, dans notre situation, nous n'avons aucun complexe. Nous avons eu des parcours divers les uns et les autres. Mais quelles sont les tâches qu'on peut trouver sur l'habit immaculé de Macky Sall? S'il y en avait, eh bien, on l'aurait torturé, on l'aurait amené en prison, on s'en serait servi pour casser, eh bien, son ascension. C'est là qui est l'essentiel. Et les Sénégalais n'ont pas réprouvé son passage dans le gouvernement. Ils ont considéré ça comme un temps d'apprentissage. Et ce sera un président, si Dieu le veut, qui pourra immédiatement se mettre au travail parce qu'il est passé... Et réaliser ce qu'il vient de proposer, qui semble avoir intéressé en tout cas les Sénégalais. Il a intéressé les Sénégalais, il va réaliser, il va immédiatement être opérationnel et il l'a dit, lui, il ne va pas gouverner de manière solitaire, il va gouverner avec tous ses partenaires du premier tour et du second tour. Et il ira au-delà également des partenaires qui se sont manifestés à lui pour aller chercher la qualité, la meilleure, là où elle se trouve dans notre pays. Vous avez rattrapé votre temps. Pas du tout. N'est-ce pas? Pas du tout. Alors, on va si Mame Fatou n'est pas prête, on va avancer. Alors, monsieur le ministre, on part au second tour. Il y a des alliances qui vont se constituer. Chaque parti en a besoin. Alors, qu'en est-il aujourd'hui pour le Parti démocratique sénégalais et sa coalition, la coalition FAL 2012? Les transhumants, on parle de transhumance de part et d'autre. Aujourd'hui, quel est l'avis de votre coalition sur cette question? Vous savez, en vérité, comme disait Napoléon, dans un combat, il faut savoir, dans une guerre, comme il disait, mais pour parler de combat politique, il faut savoir identifier la stratégie de l'adversaire et les aptitudes et les moyens de les déjouer. En face, nous avons tout vu. Mais pour vous dire que la coalition FAL ne compte faire jamais recours à aucune méthode pouvant épouser les contours de la violence, encore moins de remise en cause de la transparence ou de la quiétude du scrutin. Ça, je tiens à le dire solennellement à tous nos compatriotes. Nous tenons comme à la prise de nos yeux, à la concorde nationale. Maintenant, pour des affaires de stratégie, on ne doit pas